Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, je suis surpris d'entendre le président ghanéen Nana Akufo-Addo solliciter des réparations pour l'esclavage. Il n'est pas le président de l'Union africaine en ce moment. Je pense que c'est au moins, si c'était le président de l'Union africaine qui le demandait, ça se comprenait. Mais c'est lui qui demande des réparations. On va les donner à qui? Si on donne ça à l'Union africaine, comment l'Union africaine va-t-il partager cet argent, cette indemnité entre tous les pays africains? Sans compter la diaspora, c'est-à-dire les Caraïbes et autres. Parce que les réparations, ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en Afrique. C'est pour l'Afrique et sa diaspora. Et la diaspora africaine, selon l'Union africaine, c'est une diaspora qui s'étend sur tous ceux qui ont des origines africaines. C'est-à-dire que Haïti, c'est la diaspora. Les Caraïbes, là, tous les pays des Caraïbes, les Antilles, tout ça, c'est la diaspora. Donc, si on répare, on donne une indemnité pour les réparations concernant l'esclavage, enfin, il faut partager ça avec eux. Déjà, entre nous, les Africains, là, les gens vont se tirer à boulet rouge. Les chefs d'État, il y en a qui vont aller dormir auprès des Occidentaux et qui seront prêts à donner tout pour qu'eux, ils puissent avoir une partie de cet argent. Non, l'Afrique doit arrêter le monde. Je comprends qu'il faut qu'il y ait une réparation, ça c'est clair. Parce que la justice doit se rendre. Et c'est un principe, notre principe à nous, le principe de la Mahad. Solidarité, vérité et justice. Mais dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas demander de réparation. L'Afrique est tellement disparate. Il y a même des États africains qui n'en veulent pas, qui ne croient même pas à ce que ça existe. Il y a des pays africains, là, il y a des Africains qui pensent que l'esclavage, c'était pas une affaire, c'était pas grave. Rien, circuler, rien ne se passe. Eh oui. Parce que si les États africains étaient conscients de l'esclavage, on ne trouverait pas des États comme le Ghana, comme le Rwanda, comme beaucoup d'autres pays africains, qui ne cessent de bazarder les pays africains, d'autres pays africains.
On le voit, le Niger, aujourd'hui, le Mali se plaint du comportement de la France et chasse la France. Ben, le Niger prend la France, reçoit la France pour continuer, le met juste à côté du Mali pour qu'il puisse avoir la possibilité de nuire, de continuer à déstabiliser le Mali. On le voit, des États comme le Rwanda qui déstabilisent la RDC, veulent aider les Occidentaux à balkaniser la RDC. On l'a vu avec le Ghana qui a pris des sanctions contre le Mali, des sanctions qui étaient non seulement illégitimes, mais aussi illégales et inhumaines. Tout ça pour faire plaisir à qui? À la France. Et aujourd'hui, c'est le même Nana Akufo qui a pris des sanctions contre son frère malien, qui demande à ce qu'on puisse réparer les crimes contre l'esclavage, la colonisation. Ça dit que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça dit que c'est comme si le gars, il est tombé de sa tête, quoi. Il a perdu... D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il a une tête. Ça, c'est une sardine. Et oui, c'est ça le sardinisme. Il veut faire une chose et son contraire en même temps. Ça veut dire quoi? Il demande des réparations et c'est lui qui aide les Occidentaux à continuer à nous prendre, à nous coloniser. Ça n'a pas de sens. Je pense personnellement, écoutez-moi bien, je pense personnellement que le problème des réparations, il est inévitable. Nous allons demander ces réparations. Mais peut-être pas nous, nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander des réparations dans l'état actuel des choses. Dans une Afrique qui est complètement disparate, où vous avez des États africains qui n'ont encore rien compris de ce que c'est que le panafricanisme. Pour que nous puissions aller vers les réparations, il faudrait qu'il y ait d'abord les États-Unis d'Afrique. Une Afrique qui se dote d'une armée africaine et qui se dote d'une monnaie africaine commune. Voilà les deux grands critères. Nous devons contrôler notre sécurité, nous devons contrôler notre économie. Et cela veut dire que même les matières premières doivent être unifiées, de telle sorte qu'il y ait un organisme africain, un seul organisme africain. De toutes les façons, s'il y a les États-Unis d'Afrique, c'est clair qu'il y aura un seul organisme qui va s'occuper maintenant des matières premières, qui va mettre en place un code minier qui est valable pour tous les départements africains, ce qu'on appelle aujourd'hui les États. Voilà comment ça peut se passer. C'est dans ces circonstances-là qu'on peut demander des réparations. Parce que lorsque on créera les États-Unis d'Afrique, on sera une puissance inévitablement. Et on pourra maintenant faire, aider nos frères qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire les Caraïbes, les Antilles et autres. Mais dans l'état actuel des choses, là, mais ça va nous créer encore plus de problèmes. Ça va nous créer plus de problèmes. Ben oui, ça ne va que nous créer encore d'autres problèmes, ça va nous diviser. Et ce n'est pas des gens comme les Nana Akufo qui peuvent demander réparation. Parce qu'on l'a vu comment il s'est soumis à Emmanuel Macron. Il était son caniche, son lèche-botte. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la controverse de nos dirigeants africains qui affaiblit le continent. Ce comportement-là affaiblit le continent africain. Ce comportement qui nous divise. Ce comportement qui ne nous permet pas d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Parce que sans ça, nous ne serons jamais une puissance. Nous ne serons jamais une force. Et il faudrait que ce n'est que ça qui pourra empêcher à ce que les États, certains pays africains, puissent aider les Occidentaux à détruire d'autres pays africains. On le voit avec la Côte d'Ivoire, au Mali, on le voit avec... C'est-à-dire que le Burkina Faso l'a fait pour la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est que lorsqu'on sera réunis, tous ensemble, on marche sur une seule voie, sur un seul chemin, c'est là que nous pouvons demander des réparations. Nous pouvons demander justice. On doit d'abord connaître la vérité exacte et puis
demandent des réparations. Et là, je pense que nous les obtiendrons sans aucune difficulté, parce qu'ils savent que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Anthony Blinken venait de le dire, ce n'est pas moi qui le dis. Il venait de le confirmer encore. Le Parlement africain, plutôt le Sénat français, l'avait déjà dit. Maintenant, c'est les Américains qui le confirment. Et on voit comment la course à l'Afrique, ils sont tous mêlés dedans. Les Américains ont envoyé 3 grandes personnalités en l'espace d'1 mois pour aller combattre, chasser les Chinois et les Russes, et puis occuper le terrain. Comme d'habitude, pour diviser et puis voler les matières premières. C'est la seule chose qu'ils savent faire de mieux en Afrique. En proposant, soi-disant, de l'aide, alors que nous n'avons pas besoin d'aide, puisque nous sommes riches, nous avons toutes les richesses du monde. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère fait, Yaba l'aime. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.